Voici tout d'abord Marie-Fernanda de Chambray-les-Tours. Née en Colombie, ayant vécu au Pérou, dansant la salsa, ayant divorcé 3 fois avant d'épouser un Alain, Danda pratique la plongée sous-marine, écouler ses adversaires et lance ses cordes. Alors, c'est-à-dire que vous avez divorcé 3 fois, donc c'est votre 4e mari? Non, pas mari, compagnon. Ah, compagnon. On se marie plus. Ah, on se marie plus. Après 3 mariés, bon, qu'est-ce qui s'est passé alors? Bah que j'ai trouvé le bon, Oh. le meilleur. Oh, mais quel bonheur. Après tous les choix. Il s'appelle comment? Il s'appelle Alain. Alain. Oui. Je vous rappelle notre règle du jeu. Si c'est pas Alain, je vous remercie. Présentez-nous également vos accompagnants en visioconférence un peu partout. Alors il y a ma fille, Oui, bonjour ma fille. Elle s'appelle... Paola. D'accord. Ensuite, Il y a Elodie. c'est qui? C'est l'amie de ma fille, mais aussi une amie à moi. D'accord, très très bien. Et ensuite? Edwige, qui est Ok. aussi une amie à ma fille, mais une Magnifique. amie à moi. Et sur le plateau, donc, il y a Alain. Alain. Et c'est très bien. Alain, comment vous pourriez définir Maria Fernanda? Alain. Caliente. Caliente. Maria Caliente Fernanda. Ah là là. Est-ce que Maria Fernanda danse la salsa? Mais oui, Avec Alain? mais si. Alain, venez ici, s'il vous plaît. Non, mais attendez, si elle dit oui, c'est... Attention, je trouve ça quand même assez merveilleux. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, vous? 13 ans, ah quand même. Attention, ça va nous faire plaisir. On va se régaler. Maria Fernanda et Alain. Oui, ça c'est... Hey! Estoy engordando el pavo para la fiesta que ya viene. Vous avez vu Tiene ça? el moco colorado y siempre está muy Stop! alegre. Je voulais vous remercier tous les deux. C'est un bonheur de vous avoir aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Maria Fernanda, évidemment, ce sera votre première question. Hors boisson, quels produits les Français ont-ils le plus acheté en supermarché en 2025? Soit de la pâte à tartiner, soit l'autre. Moi je dirais de la pâte à tartiner. Derrière l'autre, il y a du camembert. Qu'est-ce qu'il y a, le public? Le camembert? C'est mauvaise réponse. Oh. Oh. Bah oui, parmi les 20 produits les plus achetés, Oui. il y a 19 boissons Oui. et le camembert. Ah d'accord. Direct. Eh ben Boisson, camembert. Parce que si t'as le président, t'as le camembert. Franchement. Pardon, excusez-moi. Maria Fernanda, sur un camembert, on passe à l'orange. Mesdames et messieurs de Comines en Belgique, Lilou. Elle est née en effet en Belgique, elle est abonnée à la friterie tout le samedi midi et fan de Dajou. Lilou, make-up artiste pour les grandes occasions, n'aura aucun scrupule à voir la peau de ses adversaires. Oh, ça va Lilou? Super. Racontez-moi alors. Eh ben oui, je viens de Belgique, je vous regarde tous les jours, je suis trop heureuse d'être là. Il y a mon frère avec qui je vous regarde tous les midis. Et on compte sur nos doigts les points et tout, et souvent je le bats, donc je dis je vais venir quoi. Oui. Donc je viens. Ça veut dire quoi, on compte... Bah, quand c'est le coup fatal, on compte le nombre de réponses qu'on a sur... Ah ok, d'accord. Ah ouais. Et sur le plateau, il y a quelqu'un qui vous Oui, accompagne? ma meilleure amie, Nel. Oh là là, des boucles d'oreilles de la mort. Merci Jean-Luc. Vous vous êtes connus comment? Ah bah à l'école, depuis qu'on est toute petite, on devait avoir 4. Comment vous pourriez définir Lilou, excusez-moi avec le petit micro? Lilou, pour moi, c'est la personne la plus drôle qui existe sur Terre. C'est Mais elle a l'air hyper sensible Ah, et mais- hyper émotive. sensible, émotive, drôle, belle. Elle a toutes les qualités possibles. Et intelligente. Elle risque de gagner. C'est quand même assez... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Belge maître de midi ou une Belge. J'espère. Et c'est très 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 agréable de vous avoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis maquilleuse. Maquilleuse. Ouais. En Belgique? À Lille, j'habite à Lille maintenant. Mais, Ok. je fais les deux à Lille. Et vous maquillez quel genre de personnes? Bah, pour des shootings photos, pour des mariages. Là, c'est le début, donc je me lance. Eh ben écoutez, on va se lancer avec une première question dans notre Allons-y. émission. Qui David Guetta fait-il chanter sur son nouveau single Save Me Tonight? Est-ce Jennifer Lopez? Est-ce l'autre?
Je vais dire Jennifer Lopez. Derrière l'autre, il y a Rihanna et c'est J-Lo. Et oui, un morceau de dance taillé pour les clubs qui a accompagné le lancement de la nouvelle résidence de la chanteuse à Las Vegas. C'est là. Bon, là, mais là. Ah bah oui. Hein? Ouais. Vu que je suis là, je vais en profiter pour donner le nom du gagnant qui remporte 3 000 € par semaine jusqu'au 1er mai de l'année prochaine. La personne qui s'affiche maintenant gagne 156 000 €. Oh là là, un truc de fou. Alors c'est une très très bonne chose pour Comine et Lilou, évidemment, qui restent au vert. Baptiste, auprès de quelle fédération la biathlète médaillée Lou Jean Monod a-t-elle demandé une licence en février? Elle a été extraordinaire, Lou Jean Monod. Soit Fédé française de la loose, soit l'autre. Alors, la Fédé française de la loose, ça m'étonnerait. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que vous nous dites? Attention, il me faut une réponse. Fédé française de la loose. Derrière l'autre, il y a Fédé française de yoga. Et... C'est possible. Eh ben non, c'est vous qui avez raison. Ben oui, Baptiste. Ça, c'est intéressant. Elle a... J'ai vraiment du respect de dingue pour les biathlètes. Je suis subjugué. Mais alors, par toute cette moisson de médailles, vous avez vu, même aux mondiaux, ils ont continué. Il y a vraiment un mental de dingue. On découvre de plus en plus le biathlon. C'est ça, ça demande énormément de précision, énormément d'endurance. Et franchement, c'est un sport qui est très passionnant à regarder comme à vivre. Mais c'est ça, c'est un peu aux antipodes. Ils courent, ils sont comme des fous. Et après, il faut pas bouger de... Nous, on ferait... Et eux, ils sont... Je trouve ça dingue. Alors, Fédération française de la loose, excusez-moi. Elle n'a pas manqué d'autodérision en déposant sa candidature pour obtenir sa licence de la part de la Fédération française de la loose. Ouais. Et ces Jeux Olympiques ont été couronnés de succès avec plusieurs médailles, mais elle a également échoué au pied du podium, ce qui est une condition pour être licenciée de la Fédération française de la loose. Mais oui. Ah bah oui. Eh ben, obligatoirement. Et c'est très bien pour Baptiste. Alors, la Belgique est venue sur le plateau, mesdames et messieurs, Lilou, maquilleuse bientôt à l'international puisqu'elle a traversé la frontière. Ça fait longtemps que vous êtes maquilleuse? Non, j'ai été diplômée en juin. Donc, D'accord. Voilà, ça va faire bientôt 1 an. Et ça va, vous rencontrez de belles personnes? Bah oui, franchement, tout le monde est toujours gentil. Souvent, quand c'est des mariages, en plus, il y a une bonne ambiance parce que c'est le plus beau jour de leur vie. Donc je les accompagne dans le plus beau jour de leur vie. Qu'est-ce que vous avez pensé des maquilleuses et maquilleurs ici? Très sympa, vraiment, super. Même le coiffeur, la maquilleuse. Même le coiffeur? Oui, tout le monde en fait. Mais même les équipes derrière, je fais un big up à Benoît et France. Ouais. Ils m'ont dit de le dire. Ils vous ont dit de le dire. On va les appeler Benoît et France. Qu'est-ce que vous dites de dire? Benoît, s'il te plaît, tu peux venir? Ils étaient très 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 gentils. France est par là. Benoît. Non, je te vois, Benoît. Je te vois, Benoît. Viens voir ici. Mesdames et messieurs, Benoît. Il est au Skype. Ça va, Benoît? Très bien, j'essaie Qu'est-ce de que me tu cacher. as dit de dire à Lilou? Rien du tout. Rien du tout. C'est tout rouge. Ça va. Apparemment, tu lui as dit de dire que tu es génial. C'est vrai, Lilou? Non. Oh. T'as dit, si vous parlez des équipes, dites que le prénom, quoi. Et donc j'ai retenu ton prénom. Alors attention, j'ai dit que si c'était bien, tu disais Benoît. Oui, Sinon, tu donnais un mais autre c'était prénom. très bien, c'était très bien. Mesdames et messieurs, Benoît et France qui est là-bas, c'est des amours, t'inquiète pas, tu vas bien. Mesdames et messieurs, France! Tiens, reste là, Benoît. Qu'est-ce que t'es en train de manger ou pas? Exactement. Ça va, j'ai pas de la carotte à côté, là, ça va? Et il y a la carotte, si, t'as de la carotte. Voilà, bah, c'était Alors, sûr. France, qui est la plus belge des Françaises et la plus tout à française fait. des Belges, tu es née où? Ah, je suis née à Soigny, en Belgique. À Soigny en Belgique, donc C'est vraiment Lilou perdu. évidemment est de Comines. Exactement. Ben- J'ai casté Lilou. Et qu'est-ce que tu lui as dit de dire? Absolument rien. Parce que voilà, cette belle équipe qui est avec nous. Bravo. Merci beaucoup, Ben. Merci à vous deux.
À mesure où vous avez gagné un duel chacun, nous jouerons pour 20 000 € aujourd'hui. Regardez cette étoile qui nous titille en ce début de semaine. Voici la personne que nous recherchons, cher Lilou. Regardons donc pendant 3 secondes. C'est lui. Bah je l'ai. Vous l'avez. Bah ouais. Aloïs. Bah moi j'aimerais bien être à la place de Lilou. Moi j'aimerais bien être à ta place. Mais laisse-moi ta place. Laisse-moi ta place, je l'ai. C'est si gentiment demandé. Ah ouais, non mais ça c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Z vous l'a dit, il y a plus de 43 000 € maintenant de cadeaux. Top. Dans le film Speed, quel acteur aide Sandra Bullock à conduire le fameux bus? Reeves. Kenny Reeves est la bonne réponse. Bien joué. Lilou. Top. De quelle principauté Monte-Carlo est-il un quartier? Monaco. Elle est très rapide. Félicitations. Je ne vous raconte même pas votre frère Liam. Il a la tête. Il a la tête entre les roues. Il fait du vélo, non? Oui, mais je le vois pas. Vous le voyez, il est juste derrière vous. Ah oui. Je t'aime, Liam. Oh, Pareil, je t'aime. J'aime trop mon frère. mais ça se sent. Oui. Aloïs. Top. Selon l'expression, quelle brosse passe-t-on à celui que l'on flatte? Passe. La brosse à reluire. Quelle grande ville italienne évoque par son nom une période de 10 siècles? Passe. 1000 ans. Pour quelle association la troupe des Enfoirés monte-t-elle sur scène chaque année? Les Restos du Cœur. Bien joué. Palier. Lilou, prête? Oui. Top. Selon le roi Henri IV, quelle capitale vaut bien une messe? Paris. Oui. Mais non. Waouh. Paris vaut bien une messe. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Quelle culture. Jusque-là, ça va très très bien. Attention, Aloïs. Top. Quel astre associe-t-on à la place parisienne où domine l'Arc de Triomphe? Étoile. Oui. Bien joué. Lilou. Top. Dans quel roman d'Alexandre Dumas peut-on lire Tous pour un pour tous? Le comte de Monte Cristo. Les Trois Mousquetaires. Quelle matière naturelle le sky imite-t-il? Le ciel. Le cuir. De quelle région Guillaume le Conquérant était-il duc avant de conquérir l'Angleterre? Normandie. Oui. Je l'avais dans mon tiroir celle-là. Lilou, 34 secondes 62 centièmes. Aloïs, 30 secondes 46 centièmes. Quand on sait tous les enjeux qu'il y a aujourd'hui, c'est une histoire de dingue. Il faut bien évidemment bien répondre et rapidement, Aloïs, pour tenter de ne pas se faire détrôner. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Top. À la fin de sa vie, dans quel pays vivait Charlie Chaplin? En Suisse. Oui. Bien joué. Lilou. Top. Autrefois, quelle poutre portant le nom d'un animal servait à enfoncer la porte d'un château? Vache. Le bélier. Quel verbe désigne l'action de conclure un pax? Paxé. Oui. Là, c'est quand même fou ce qui se passe. Hein. C'est fou, hein, Aloïs. Prêt? Prêt. Top. À quel pilote de Formule 1 la créatrice de contenu Alexandra Saint-Mleu est-elle mariée? Hamilton. Charles Leclerc. Selon l'expression que soulève ou déplace une personne qui accomplit une tâche très difficile. La Terre. Des montagnes. Comment appelle-t-on les tiges qui partent du tronc d'un arbre? Les feuilles. Les branches. Quel champion d'escrime a participé à l'émission Sorry, je me marie? Les selles. Yannick Borel. Quel ancien mannequin à la coupe? Oh là 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 là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas possible. Mais je ne le crois pas. Je regarde votre frère qui se fait des cheveux. Votre ami qui est là n'en revient pas. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Lilou devient maître de midi. Mais non, elle détrône Aloïs.
qui ne va pas pouvoir tenter l'étoile mystérieuse. On n'a pas fait de coup de maître. Attention Céline, à quel classement les hommes espagnols... Ah bah vous avez adopté des chiens espagnols? Exactement. Ça tombe bien. À quel classement les hommes espagnols sont-ils les premiers? Soit c'est la... soit c'est la caca, c'est la caca, c'est la calvitie. Soit c'est l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, les Espagnols, les hommes sont les premiers dans la catégorie sex appeal. Moi, je dirais sex appeal. Hein. C'est la calvitie. Oui. C'est-à-dire... Donc l'Espagne décroche la première place mondiale, Oui. avec près de 45% de sa population masculine touchée par l'alopécie androgénétique. Ah, l'alopécie Bah ouais. androgénétique. Oui, androgénétique. Androgénétique. Et en deuxième, il y a l'Italie, qui est vraiment pas très loin. Et après, il y a la France. On est 3, quand même. Ah, on est troisième Ouais. en Europe. Un Français sur 2, Jean-Luc, sera confronté à une forme de calvitie au cours de sa vie. J'aime bien, il y a quelqu'un dans le public qui se touche les cheveux. Je vous ai vu, monsieur. Ouais. Et la France Oui. compte parmi les pays où l'âge moyen de début de la calvitie est le plus précoce. Le début de la cavité. Vous voyez, donc environ 25% des Français montrent des signes visibles de perte de cheveux avant 30 ans. C'est tôt. Je vais vous faire voilà, je vais vous avouer quelque chose. Mon fils, une petite confession, mon fils a votre âge. Bref, il a 20 ans. Il est obnubilé par sa calvitie. Il dit, ouais, je vais me faire des implants à 20 ans. Mais il a une calvitie ou pas? Non, il a peur. Il a l'implantation un petit peu haut, mais je lui dis, mais c'est pas grave, quoi. Bah, Il n'a pas besoin. Mais non, il a pas besoin. Je suis désolé, ça fait pas les affaires de Céline qui passe la première à l'orange. Il vient du sud. Juan El Pins. En français, je vends les pains Gauthier. Il est originaire de Nantes, il a fait un Erasmus en Suède, il joue de la guitare et recherche une chérie musicienne. Gauthier est étudiant en informatique et il fera bugger ce qui l'empêcheront d'avancer. Gauthier. Alors là, extraordinaire. Qui sont les accompagnants, s'il vous plaît, monsieur Gauthier? On est avec mon père Hugues et ma sœur Héloïse. Mesdames et messieurs, père Hugues et sœur Héloïse. Et en visio... On a ma mère Catherine. Mère Catherine. Et ici, vous avez une guitare au fond du jardin. Vous allez nous chanter quelque chose, nous jouer quelque chose. Exactement. Profitez-en, c'est votre moment. Allez-y, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. 1, 2, 3, œuf. Protège bien ton œuf, le casse pas sur ta tête. Protège bien ton œuf, n'en fais pas une omelette. Top. Vous pouvez nous dire ce que vous venez de dire, s'il vous plaît? 1, 2, 3, œuf. Protège bien ton œuf, n'en fais pas une omelette. Protège bien ton œuf, le casse pas sur ta tête. Protège bien ton œuf, n'en fais pas une omelette. Allez-y. 1, 2, 3, œuf. Protège bien ton œuf, le casse pas sur ta tête. Hey. Protège bien ton œuf, Hey. le casse pas une omelette. 1 œuf, 2 œufs, 3 œufs, ça te fait une quiche. 1 œuf, 2 œufs, 3 œufs, tu peux faire une omelette. Et si t'as pas compris, on te fait la recette. Merci, Gauthier. Oh là là, oui. Là. Non mais c'est ça qui est beau, vous voyez, mais c'est ça qui est fantastique. Les Rolling Stones, c'est terminé. Quel talent. Led Zepp, Pink Floyd, au secours. Gauthier. 1, 2, 3, œuf. Protège bien ton œuf, n'en fais pas une omelette. Ça c'est magnifique ça. Mais ça reste dans la tête. Selon des chercheurs de Stanford, mon cher Gauthier, qu'est-ce qui peut faire changer d'avis n'importe qui lors d'une dispute? Vous voyez, vous disputez avec papa qui est derrière, qui a un joli foulard, avec sœurette, avec maman Catherine. Soit une question bien posée, soit autre chose. Je dirais l'autre, parce que je pense que c'est pas dans les mots et que ça doit être plus proche de quelque chose comme la nourriture par exemple. C'est-à-dire que vous avez une omelette et on peut changer d'avis. Si je me résume. Exactement. Derrière l'autre, il y a la preuve par des chiffres. C'est une... Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Papa, il est tristoun. Alors le truc, en fait, Jean-Luc, c'est qu'une question sincère,
suffit à rouvrir le dialogue sans que la personne en face ait à renier ses convictions. Ah. Une formulation du type « Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ?» ou bien « Mais pourquoi est-ce que vous pensez ça ?» Ouais. Donc une ouverture d'esprit en fait. Oui, c'est-à-dire que ça ouvre le dialogue. Exactement. Amène l'autre à changer, voire à avoir des attitudes plus C'est positives vachement envers la intéressant ce vie que vous opposée. dites, même par rapport à mon fils. Mais franchement, qu'est-ce qu'il y a avec ta calvitie? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui. ça. Alors que si vous martelez vos arguments avec des chiffres, par exemple, ça a tendance à renforcer plus fermement les opinions en face. Ah ouais, il te manque 15 cheveux. Ouais, là, Là, c'est voilà, mort. c'est mort de mort. Pas bien. Pas Et pas bien pour Gauthier qui est à l'orange. Qui interprète pour vous, Céline, la chanson The Monster d'Eminem et Rihanna et crée le buzz sur le compte TikTok Match? Est-ce un robot chinois? Est-ce l'autre? Je vais répondre à un robot. On va regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, peut-être derrière l'autre qui crée le buzz, ce monster interprété par un perroquet. Regardons la réponse sur les réseaux sociaux. D'accord les enfants, quel est le fleuve le plus long du monde les enfants? Le deuxième fleuve le plus long du monde? Le Nil, merci infiniment, ça commence à rentrer. Regardons là-haut la réponse de The Monster. Je sais pas. Mais non. Mais si, Quoi? c'est ce perroquet hein, Mais non. qui livre cette interprétation étonnante. Lilou. Oh, ça me fait rire, ce truc comme Non ça. mais c'est pas possible. Écoutez, réécoutez. Mais il chante bien en plus. Mais ouais. Mais ouais. Mais non. Je pense que je vais l'appeler pour qu'on fasse 2-3 musiques ensemble. Ah bah ouais. 1, 2, 3, œuf. 4,5 millions de vues pour le perroquet. Question, quelle fiction est inspirée d'une histoire vraie? Gourou, Orange is the New Black, Le Bazar de la Charité, Culte, Mon Petit Reine, Une affaire française, Le Serpent. Lilou, vous commencez à vous envoler sur les réponses. Je dirais une affaire française. Est-ce que ça vous parle? Je pense que c'est l'affaire du petit Grégory. Si je me trompe pas. Je voudrais qu'on applaudisse cette demoiselle. Oui, bravo Lilou. Hein? Ouais, bravo. Et c'est l'affaire du petit Oui, Grégory. Grégory Villemain. Oui. Alice. J'aurais dit la série Le Serpent. La série Le Serpent, histoire vraie, histoire L'histoire de vraie. l'escroc et tueur en série Charles Sobrach et joué par Tahar Rahim. Bon, voilà. Ah oui, c'est lui, t'as un Gauthier. Je dirais Orange is the New Black. Il me semble avoir vu l'intitulé lié à cette série de Inspiré d'une histoire vraie. C'est... Absolument. Bravo, Bravo. Gauthier. Une adaptation de l'autobiographie de Piper Kerman. Il s'appelait Piper? Piper, c'est celle qui est la 3 là. Ah oui. Très bien, Lilou, Lilou, Lilou. Je dirais le bazar de la charité. Sur un incendie, mais alors, est-ce qu'il y a vraiment eu lieu? Mais je Oui, crois que... histoire vraie, absolument. L'histoire d'un fait divers survenu le 4 mai 1897 à Paris. Ouais, ouais. Avec Audrey Fleurot, notre amie de TF1, évidemment de HPI. Alice. Culte. Culte. Mais vous connaissez ou pas? C'est la création de Love Story avec l'irremplaçable Loana, bien sûr, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Et évidemment, on pense à elle. Et enfin, Gauthier nous dit... Je dirais par déduction Gourou. Pardon, Mon Petit Reine, Mon Petit Reine, Mon Petit Reine. Z, alors là... Vous me dites. Alors là, dans la régie, là, ça circule, mais je crois que c'est la première réponse qui est la bonne. Bah non. Oh, désolé. Ok, parce que il me semble que Gourou s'est inspiré de plusieurs gourous des réseaux sociaux, etc. Et je pense que c'est pas inspiré d'une histoire vraie en particulier, mais d'un système sur les réseaux sociaux. Et donc je pense que c'est Mon Petit Reine, mais c'est Gourou qui est validé. Et ouais, mais la règle est la même pour tout le monde. Hein. Là, je suis confus, et c'est vous qui aviez raison. Mon Petit Reine, Z. Oui, c'est l'histoire de l'auteur et acteur de la série, Richard Gad. C'est une histoire de harcèlement. D'accord. Alors que Gourou... Bah, c'est Pierre Ninet. Et c'est vrai que ça n'a pas été inspiré d'une seule figure. Ça aurait pu être Tony Robbins ou plein d'autres. C'est vraiment, voilà, il s'est inspiré de plein de gens qui ont ce poste de gourou. entre J'en suis guillemets. vraiment très triste pour vous, Gauthier. Vous passez à l'orange, c'est pas mérité, mais la règle est la même pour tout le monde, une fois de plus. Comme ça, on désavantage personne. Top. Comment appelle-t-on le boîtier qui contient la poudre pour se maquiller? Poudrier.
Vous êtes Bah ouais, en plus, maquilleuse. je maquille. Et s'il monte pas, je m'en voudrais. Et c'est bon, je l'ai. Gauthier, maman Catherine vous regarde de là où elle est. Regardez ça. Gauthier, prêt? Prêt. Top! Dans sa chanson, à qui Alain Souchon dit-il « Comment tu m'as fait, je suis pas beau » Sa mère. Top! Vous avez dit? Sa mère. Eh ben, Oui, c'est sa mère, c'est sa maman. C'est sa Allô, maman Bobo. Et nous acceptons « Oui » Bah oui, sa mère. Rappelez-vous! Allô maman bobo. Maman Comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman Bobo. J'envoie le bonjour à Alain Souchon Allô maman. et à la Souchon Family. Lilou, top! Pour quel film Louane Emra a-t-elle eu un César? La famille Bélier. Ouh là 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 là, les paliers s'enchaînent. Bravo, super Lilou. Gauthier. Top! En mathématiques, que désigne généralement la lettre O placée dans un cercle? Passe. Le centre. Quelle actrice incarne le rôle de Jen dans la série Dawson? Passe. Michelle Williams. À partir de quel âge devient-on octogénaire? 80 ans. Oui, bien joué. Lilo, 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 Lilo. Mais vous regardiez beaucoup là, avec la famille, les 12 Ah, contes? mais tout le temps. Mais j'adore. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Papy Christian qui vous regarde aussi tous les midis. Mais comme c'est gentil. Il est en Belgique? Oui, à Bookstert. Bonjour, Christian. De Ploegstert. Lilou. Top! À quel acteur Mila Kunis est-elle mariée depuis 2015? Passe. Ashton Kutcher. Quel membre glisse-t-on dans les chaussettes? Les pieds. Oui, c'est mieux quand même. Gauthier, concentration, prêt? Prêt. Top! Comment se prénomme le vieil éléphant qui conseille Babar? Passe. Cornelius. Selon l'expression où les éternels insatisfaits pensent-ils que l'herbe est plus verte? Ailleurs. Bien joué. Ailleurs. Lilou. Top. Quel genre de film est La chevauchée fantastique? Fantastique. Un western. De quel pays George Washington a-t-il été le premier président? États-Unis. Bien joué, Lilo. Gauthier, c'est hyper tendu tellement il y a d'enjeux. Détendez-vous, essayez de bien écouter ma voix. Prêt? Prêt. Top! De quelle couleur est l'enseigne des débits de tabac? Bleu. Rouge! Quel nom porte la chaise basse sur laquelle on s'agenouille pour prier dans une église? Le banc. Le prix Dieu en 2002. Qui interprète la chanson en apesanteur? Calogero, non. C'était Calogero. Aïe, aïe, aïe. Elle est en apesanteur. Lilo reste maître de midi.